nous asseoir. Pardonnez-moi d'être direct. Mais finalement, à la fin des fins, est-ce que Dieu a quelque chose à voir, oui ou non, avec les attentats du 13 novembre 2015, dont les auteurs sont jugés en ce moment? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec l'épidémie de Covid? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les guerres, avec les révolutions, et aussi avec les résiliences et avec les réconciliations qui jalonnent l'histoire? Est-ce qu'il est derrière les événements? Ou est-ce qu'il s'en lave les mains? Y est-il impliqué d'une manière ou d'une autre? Et dans ma vie, dans les événements qui jalonnent ma vie, les accidents et les maladies et les épanouissements et les joies, les malheurs ou seulement les bonheurs, est-ce que Dieu est le maître de l'histoire? Est-ce qu'il est le maître de mon histoire? J'ai hésité à aborder cette question de front, parce qu'elle a un petit côté de disserte de philo, et que ça, c'est très casse-pied. Mais en même temps, c'est une question que nous nous posons, au moins de temps à autre. Parfois douloureusement, et c'est sûr, c'est une question qui traverse tout le livre d'Ésaïe, que nous lisons en ce moment. Et même les livres des prophètes, et même toutes les Écritures, du début à la fin. Alors, on va essayer de se poser cette question, non pas sur un plan théorique, mais sur un plan le plus impliquant possible, et en suivant Ésaïe, au moins pour entrer dans cette réflexion, on élargira ensuite. Est-ce que Dieu est le maître de l'histoire et de mon histoire? Alors, à l'époque d'Ésaïe, qu'est-ce que c'est l'histoire? Les tribus d'Israël, elles sont installées depuis maintenant plusieurs siècles sur un territoire qui se trouve, vous savez, à la croisée des mondes, géographiquement et même géologiquement, sur des failles à l'articulation entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et là, sur ce lopin de terre, au milieu du croissant fertile, ces tribus d'Israël ont toujours été et resteront toujours, peut-être pas toujours, mais resteront longtemps, coincées entre de grandes puissances. Vous savez, le croissant fertile, ça part de la Mésopotamie, l'Irak actuel, la Mésopotamie, ça remonte là au nord de la Syrie, au sud de la Turquie, puis ça redescend le long de la Méditerranée, puis ça va jusqu'au Nil, comme ça, croissant fertile. Et lorsque ce croissant fertile longe la Méditerranée, il devient une toute petite bande, très étroite, quelques dizaines de kilomètres de large, pas plus. Donc au début c'est assez large, et puis là ça se rétrécit, une espèce d'entonnoir, puis ensuite un entonnoir inversé qui repart sur le Nil et la vallée du Nil. Et c'est dans cette bande très très étroite que se trouvent les tribus d'Israël, à l'époque d'Ésaïe réparties en deux royaumes, un royaume au nord, un royaume au sud. Lui, il habite dans le royaume du sud, capitale Jérusalem, on dit quelquefois le royaume de Juda. Et puis dans ce coin-là, justement dans ce coin-là, il y a une poussière de petites, on ne peut pas dire des États, c'est pas des États, mais des principautés, des cités, des chefs, des baronnies, des petits royaumes, quoi. Alors vous prenez un couloir. Vous mettez un éléphant à un bout, vous mettez un éléphant à l'autre bout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus ou moins au milieu, quelquefois un peu plus par-ci, quelquefois un peu plus par-là, ils se rencontrent et ils s'affrontent. Et justement, là où ils se rencontrent et ils s'affrontent, c'est dans cet endroit resserré, cette espèce de petit couloir d'entonnoir, où il y a Israël et Juda, où il y a tous ces petits royaumes éparpillés autour. Quelquefois, c'est plutôt l'éléphant du sud, c'est-à-dire l'Égypte, qui remonte vers le nord pour aller se frotter à la puissance du nord. Quelquefois, c'est l'éléphant du nord qui descend vers le sud pour aller essayer de grignoter un peu des sphères d'influence ou des terres sur l'Empire du Sud. Alors,
Au sud, c'est l'Égypte. Au nord, ça a été l'Assyrie, l'apostrophe Assyrie. Et puis ça a été Babylone. À l'époque d'Ésaïe, c'est l'Assyrie, qui est la puissance dominante au nord. Mais en tout cas, au milieu, c'est toujours les mêmes qui subissent le passage des armées, qui se font piétiner, qui se font balloter, ou qui se font sommer de rejoindre la puissance dominante, au risque, sinon, de se faire envahir et écraser et exterminer. Rappelez-vous la guerre froide, hein. On sait bien comment ça se passe, et puis peut-être même aujourd'hui, on sait bien comment ça se passe quand il y a deux grandes puissances. Les petits qui sont entre les deux grandes puissances cherchent à se mettre sous le parapluie de l'une ou sous le parapluie de l'autre. Rien de nouveau sous le soleil. Or, dans cette situation, Ésaïe, il a une position extrêmement radicale, qui sera d'ailleurs répétée par d'autres prophètes, Jérémie et d'autres. En substance, si vous vous appuyez sur une puissance géopolitique, ça veut dire que vous ne vous appuyez plus sur Dieu. Et en l'occurrence, si vous cherchez la protection de l'Égypte, au sud, contre l'empereur assyrien Sennachérib au nord, ça veut dire que vous abandonnez le Seigneur, et ce sera votre malheur. Quel malheur, c'est quelques lignes du chapitre 30 d'Ésaïe. Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Vous faites le voyage en Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne sera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation, même si vos ministres et vos ambassadeurs sont déjà là-bas. Le secours de l'Égypte n'est qu'illusion et néant, elle est un pachyderme exténué. Voici donc ce que déclare le Dieu d'Israël qui est saint. Vous repoussez ce que je dis, vous vous fiez plutôt à la violence et aux intrigues pour trouver des appuis. Eh bien, cette faute aura pour vous le même effet qu'une fissure se produisant dans une muraille. Un renflement apparaît et soudain, d'un seul coup, elle s'effondre. C'est en faisant demi-tour que vous seriez sauvés. C'est dans le repos et dans la confiance que serait votre force. Mais vous ne le voulez pas. Or, l'Égypte n'est pas divine, mais humaine. Ses chevaux ne sont que des chevaux. Et il suffit au Seigneur d'étendre la main. Celui qui secourt trébuche, celui qu'il devait aider se retrouve à terre, et c'est la fin pour tous les deux. Dieu est-il le maître de l'histoire? Pour Ésaïe, évidemment, oui. Il suffit au Seigneur d'étendre la main pour provoquer des événements, pour renverser le cours de l'histoire. Et en plus, à l'époque d'Ésaïe, c'est lui qui est le témoin privilégié de cette évolution. On considère en Israël que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, un Dieu national en quelque sorte, mais qu'il est le Dieu de tous les peuples, une sorte de Dieu unique et universel, souverain donc de l'histoire du monde. Donc si le peuple d'Israël cherche à s'allier avec la grande puissance égyptienne, ce n'est pas seulement une question géopolitique qui est en jeu. Pour Ésaïe, c'est d'abord un refus de la souveraineté de Dieu. Se laisser fasciner par la puissance de l'Égypte, au point de croire qu'une alliance avec elle pourrait renverser le cours de l'histoire, c'est une tentation proprement théologique. Vous avez entendu, hein? L'Égypte n'est pas divine, dit Ésaïe, mais humaine, et ses chevaux ne sont que des chevaux, et il suffit au Seigneur d'étendre la main. Pour les hommes et pour les auteurs de l'Ancien Testament, il n'y a donc aucun doute, c'est Dieu, et c'est Dieu seul qui conduit l'histoire, et Ésaïe est un de ceux qui l'affirment avec le plus de force. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus du tout la même tonalité. Les questions ne se posent plus du tout de la même manière, on a complètement changé de contexte 7 siècles après Ésaïe. Les siècles ont passé, la géopolitique a beaucoup évolué, les grandes puissances sont plus tant au nord et au sud qu'à l'est, avec les Perses, et puis ensuite à l'ouest, avec la Grèce d'Alexandre le Grand, et puis Rome, à l'époque du Nouveau Testament, la grande puissance, qui est à l'ouest. Et donc l'histoire s'est développée, elle s'est épaissie, elle s'est complexifiée,
On ne peut plus affirmer simplement, j'allais dire de manière simpliste, oui, Dieu conduit l'histoire, non, Dieu ne conduit pas l'histoire. Et Jésus lui-même, il met du jeu dans cette question-là. Par exemple, quand il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il met du jeu dans la question de la souveraineté politique et de la souveraineté de Dieu. Ou bien encore, quand on lui cite une catastrophe, une tour qui s'est effondrée, qui a tué plein de gens, ou qu'on lui présente quelqu'un qui est malade, et qu'on lui demande « Mais alors, Dieu, là-dedans, il a quelque chose à voir? Le péché, ça a quelque chose à voir ?» Il balaye la question. Il refuse d'entrer en matière dans ces jeux de causalité. En fait, dans le Nouveau Testament, sur cette question du rôle de Dieu dans l'histoire, il y a deux aspects nouveaux qui transforment la perspective. D'abord, les écrits du Nouveau Testament affirment à répétition du début à la fin que Dieu vient. C'est une conviction qui s'est forgée petit à petit, à la fin de l'époque de l'Ancien Testament, et puis qui s'est de plus en plus renforcée. Et si on dit que Dieu vient, ça veut dire d'abord que Dieu ne règne pas en direct ici et maintenant sur le monde et son histoire, puisqu'il vient. Mais ça veut dire aussi, dire ça, que Dieu vient, ça veut dire aussi que le monde est sous la promesse d'une venue de Dieu. Et donc que Dieu veille à ce que le monde subsiste jusqu'à cette venue. Une venue qui surprendra la terre entière. Vous savez, quand il évoque ça, Jésus, dans ses paraboles, il dit quelquefois que ça viendra comme un voleur dans la nuit. Et cette venue de Dieu, elle est décrite non pas comme l'aboutissement des efforts humains, le couronnement des efforts humains, mais au contraire, elle sera en rupture avec les réalités humaines. Donc décidément, Dieu ne gouverne pas en sous-main les événements de l'histoire, mais il ne s'en désintéresse pas, puisque l'histoire des hommes est promise à être accueillie, récapitulée, transformée lors de la venue du Seigneur. Donc, Dieu n'est plus vu comme celui qui conduit, qui dirige, qui manipule en direct l'histoire des hommes, puisqu'il vient. Première insistance du Nouveau Testament. Et puis, seconde insistance, et c'est celle-là qui est majeure, qui est décisive, c'est que Dieu a plongé lui-même dans l'histoire des hommes. Il est devenu un être humain, un nourrisson, un enfant qui a grandi, un adulte qui a agi, souffert, aimé, parlé, un homme qui est mort sur une croix. Et en se faisant ainsi pleinement reconnaître dans son Fils crucifié, Dieu se laisse lui-même balloter, manipulé par l'histoire des hommes, manipulé par les puissances politiques, militaires et religieuses. Dieu fait le choix de la non-puissance. Et ce choix de la non-puissance n'est pas fortuit, il est encore moins un échec, puisque le crucifié est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, que personne ne voit, mais que des croyants constatent, signe bien la présence de Dieu dans l'histoire, l'action de Dieu dans l'histoire, mais de manière furtive, comme ça, non pas accessible au savoir, mais seulement à la foi. En Jésus-Christ, Dieu n'est plus extérieur à l'histoire, il s'y incorpore. Dieu ne surplombe plus l'histoire, il y plonge. Dieu ne gouverne pas l'histoire, il la subvertit. Et puisque notre question, c'est est-ce que Dieu est le maître de l'histoire, et que l'Ancien Testament donc répond oui, alors disons que le Nouveau Testament répond que Dieu a pris dans l'histoire non plus la place du maître, mais la place du serviteur. Petite parenthèse pour dire que le christianisme se confrontera
durant toute son histoire à cette question-là, en permanence, surtout en Occident. Parce que si Dieu est le maître de l'histoire, alors qui sont ses lieutenants, ceux qui sont aptes à le représenter? Et si Dieu n'est pas le maître de l'histoire, alors sur quoi et comment fonder la souveraineté des souverains politiques? Et cette question-là, elle va pourrir tout le Moyen-Âge. C'est la trame de l'histoire médiévale occidentale. Et après, tous les processus de laïcisation progressifs, à partir de l'époque moderne, tournent autour de cette question-là. Et elle continue de travailler nos sociétés, peut-être pas si sécularisées que ça. Je referme la parenthèse. Alors, est-ce que c'est Dieu qui conduit l'histoire, ou bien est-ce que c'est le hasard, ou bien est-ce que c'est la nécessité, ou bien est-ce que c'est la contingence? Si la réponse est oui, c'est Dieu. Mais alors, qu'en est-il des catastrophes et des malheurs? Typiquement au siècle dernier, au premier rang desquels la Shoah. Il est derrière ça? Il a quelque chose à voir avec ça? Et si on répond non, alors le monde n'est qu'un hasard, un accident, il est livré à lui-même, et est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Pour ma part, ce que je me hasarde à répondre, en étant, j'espère, nourri des Écritures, d'abord, c'est que je ne sais pas. Vous savez, il y a des théologiens qui donnent toujours l'impression, et peut-être qu'ils le pensent eux-mêmes, de savoir exactement ce que Dieu est, ce qu'il veut, ce qu'il décide, ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas. Mais je crois. Et ce que je crois, c'est que Dieu a plongé dans l'histoire des hommes, qu'il habite désormais cette histoire de manière solidaire, sans autre puissance que la nôtre, et qu'il nous y accompagne fidèlement, inconditionnellement. Et parce qu'il est, lui, ce serviteur, il est le Seigneur qui est, qui était et qui vient, je crois que oui, il vient. Il vient recueillir l'histoire des hommes sans rien en perdre. Comme dit l'Apocalypse, il vient faire sa demeure avec les humains. Il vient essuyer toute larme de leurs yeux. Il vient faire toute chose nouvelle. Il vient et toute l'histoire humaine est sous cette promesse. Alors, et c'est par là que je veux terminer, est mon histoire à moi. Est-ce que Dieu est le maître de mon histoire? Moi, Laurent, toi, Jean-Christophe, Joseph, Hélène, Paul, est-ce que Dieu est le maître de mon histoire? Est-ce que je dois recevoir ce qui m'arrive comme venant de lui? Est-ce que je dois lui demander d'intervenir dans les événements de ma vie? Est-ce que c'est lui qui l'a conduit? J'espère ne choquer personne en disant que je ne sais toujours pas. Bien sûr, il m'arrive d'avoir des intuitions, de faire des expériences, d'avoir parfois, rarement, mais parfois, des débuts de conviction. Mais pour ce qui est d'un savoir vérifiable ou réfutable, je ne sais pas. En revanche, dans ce qui m'arrive, dans ce que je pense, dans ce que je fais, je crois que le salut, c'est de m'abandonner à lui. Le salut, c'est-à-dire ce qui me relève, ce qui me met en route ou qui me remet en route, ce qui est source de joie, c'est ça le salut. Le salut, c'est de m'abandonner à Dieu. M'abandonner à lui, non pas du point de vue de la volonté, mais m'abandonner à lui comme à un interlocuteur qui peut m'interpeller et que je peux interpeller. M'abandonner à lui comme à un secours qui prend en charge ce qui est trop lourd pour moi et qui m'encourage.
m'abandonner à lui comme à un inspirateur qui me renouvelle alors même que je ne m'y attendais pas, comme à un ami qui me fait confiance et en qui j'ai confiance. Pour ma part, je ne pense certainement pas à Dieu comme s'il était le maître de mon histoire au sens où il déciderait des événements de ma vie. Et d'ailleurs, je l'ai dit, j'en sais rien, je peux rien en savoir. Mais je crois dans la fidélité de celui qui est un compagnon en tout. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette phrase que j'aime, que vous m'avez sans doute déjà entendu dire et que je reprends à mon compte. Dieu ne protège pas l'homme de la foudre, il est avec l'homme foudroyé. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Dieu caché derrière ses écrans de contrôle, qui provoque et qui envoie ou pas des événements. Mais il est avec moi dans les événements qui m'arrivent. Il est avec nous dans notre histoire. C'est à ce Dieu-là que je m'abandonne. Et c'est ce Dieu-là qui disait, selon le passage d'Ésaïe qu'on a entendu tout à l'heure, qui disait « C'est dans le repos et la confiance que serait votre force. » Il nous invite au repos, le repos en lui. Il nous invite à la confiance en lui. C'est pas dans les invocations ou les recherches de puissance que se trouve notre force, c'est dans le repos et la confiance. Alors Seigneur, sois mon repos, je t'en prie. Sois la source de toute confiance, je t'en prie. Sois par là ma force et ma vie, je t'en prie. Et oui, ainsi, tu es le serviteur de mon histoire, et par là tu es le maître de mon histoire. Car en toi, je me confie. À toi, je remets tout. Amen.